Bonjour. Dans ce tuto, nous allons créer une animation sur Cinema 4D. Cette animation fait l'objet d'un météore qui se déplace dans l'espace. Observons la démonstration. On passe au réglage de rendu. Pour le pré-réglage, on va mettre film vidéo HDV HDTV 720-2997. On passe la résolution de 72 à 92. Image courante, on va mettre toutes les images. On passe à enregistrer. Pour l'enregistrement, vous cliquez sur les petits points et vous placez le chemin d'accès qui vous conviendra. Pour le format, je vais mettre Film QuickTime. Si votre Cinema 4D ne dispose pas, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Sinon, vous mettez Film AVI. Pour ceux ou celles qui mettent le film AVI, ils peuvent placer en arrière-plan un écran vert pour le supprimer par la suite. Ensuite, je passe à l'option et je vais choisir PNG. Et je clique sur Canal Alpha. On passe à anti-aliasing, la géométrie au mieux, le niveau 2x2, le filtre animation. On va créer un cube et ce cube on va le redimensionner à 22 dans sa taille. Ensuite, dans le biseau, on va lui donner 1. On augmente un peu. Bien. On va créer un cloneur, tomographe, un cloneur, et on va insérer le cube dans le cloneur. Ensuite, dans cloneur, on va dans le mode, on va le passer à répartition sur une grille. Et la quantité, on met 10, 10, 10. On clique sur affichage et on affiche ombrage de gouraud. Voilà, parfait. Maintenant, on va cacher cloneur. On met une croix et on crée une sphère. Cette sphère, on va la rendre à 20 cm. Maintenant, on clique sur cloneur et on va dans tomographe chercher l'effecteur cible. On doit vérifier si l'effecteur est réglé à 0, ainsi que la sphère. Bien. Pour le moment, on va régler la femme à 500. Ensuite, on clique sur la sphère, clic droit,
allez dans Propriétés Cinéma 4D et sélectionnez Vibration. Dans la vibration, on va cocher Modifier la position et on va mettre 200, 400 et 200. La fréquence, on met 0,4. Ensuite, on coche sur Modifier la rotation et on va mettre 90, 180 et 90. La fréquence, on la passe à 0,1. Ensuite, on glisse l'effecteur dans la sphère. Maintenant, on va décocher cloneur pour que le cube apparaisse. On va maintenant insérer la sphère dans l'objet de l'effecteur cible. Pour cela, on clique sur l'effecteur et faire glisser la sphère dans l'objet de la cible. Et on fait un essai. Bien, on va ajouter d'autres sphères et changer les propriétés. Maintenant, on va créer un objet neutre et insérer la sphère et tous ses objets. Objet neutre et insérer la sphère. On ferme la sphère et on va faire un copier-coller. Et on va l'insérer dans l'objet neutre. On passe aux propriétés de la vibration, on met 1 et on met 100, 500 et 100. La fréquence, on la met à 0,5. On va créer une troisième. On fait CTRL-C, CTRL-V. On insère dans l'objet neutre. Et dans Propriétés, on va mettre 5, 400, 400 et 400. La fréquence, on la passe à 0,6. Maintenant, on va ajouter les effecteurs des sphères ajoutées dans l'effecteur du cloneur. On clique sur cloneur. Ensuite, on ouvre la première et on ajoute son effecteur. Ensuite, on ouvre la deuxième et on ajoute son effecteur. On va ajouter aussi une vibration à cloneur. On clique droit sur cloneur. Propriété Cinéma 4D. Vibration. On va modifier. On clique sur Modifier rotation. Et on va mettre 90, 90 et 90. La fréquence, on la passe à 0,1. Ensuite, on ajoute un effecteur délai à cloneur. On clique sur cloneur. On va dans mon graphe, effecteur, effecteur délai. Et dans effecteur délai, dans le mode, on va choisir élasticité. Voilà. Maintenant, je vais ajouter des matériaux pour le cube et les sphères. Vous trouverez un lien dans la description pour pouvoir télécharger le premier or et le deuxième métal. Vous cliquez sur Créer, choisir Charger les matériaux. Vous allez là où vous les avez stockés, matériaux, et vous cliquez Or. Vous ouvrez.
Vous faites la même opération, chargez les matériaux et vous cliquez sur métal et vous ouvrez. Voilà les deux matériaux. Vous allez placer l'or pour les sphères et le métal pour le cloneur du cube. Voilà les trois sphères et le métal. Maintenant, on passe aux derniers essais avant le rendu final. Bien, maintenant vous pouvez ramener la frame à 1000 pour avoir une vidéo de 30 secondes et passer au rendu final. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater de belles choses à découvrir. Merci pour votre attention.